chaud. Alors attention, alors il paraît, Et cette femme-là, depuis le temps que vous saviez ce qui se passe, soi-disant. En fait, ils se servent d'elle uniquement pour me viser moi. Donc elle, à la rigueur, c'est pas grave, je pardonne, je m'en fous. Mais vous, quoi, Antonio et les autres, on va faire un live. Pas avec vous, non. Mais les gens vont voir qui vous êtes. Parce que comme je vous l'ai dit, vos conversations, vos messages que vous m'envoyez, on a tout. Tout simplement. Donc vous avez voulu jouer au con avec moi, malgré que j'ai été con de te dire, attends Antonio, et quoi, ok, c'est pas grave, pas de problème. Ils m'ont appelé, excuse-moi Mike, c'est pas grave. Excuse-moi Mike, c'est pas grave. Faites votre vie. Mais pas de souci, me parlez juste plus de moi. Je vous l'ai dit une fois, et vous avez reparlé de moi. Et ce qui me rend dingue, c'est que vous faites ça à plusieurs personnes, même à des gens qui mettent des simples commentaires que vous menacez. Alors quand je dis vous menacez, je parle pas que d'Antonio, ou de quoi, je parle de tous ceux que vous savez qui sont en train de foutre leur merde dans le mouvement des Gilets jaunes. Parce que dans le fond, toutes ces personnes qui nous critiquent n'apportent rien de positif dans notre mouvement. Parce que dans le fond, les gens qui nous regardent aujourd'hui, les gens qui vont en manifestation, ils vont pas en manifestation pour moi ou pour Pierre, Paul ou Jacques. Ils y vont parce que les gens ont la dalle et ils veulent que les choses changent. En quoi comptez-vous changer les choses en critiquant la vie d'un seul homme ? Qu'est-ce que vous espérez en faisant ça ? Admettons ce que cette femme dise, c'est vrai. Et après ? Tu crois que je suis le seul mec en France à faire des choses mal ? Si vos dires sont vrais ? Qui sont faux totalement, bien évidemment. Parce que quand mon ex parlait, qu'elle parle à toutes mes ex, elle a juste parlé à 2 femmes que j'ai fréquentées de courtes relations. Parce que mes vrais ex vous diront, Mac n'est peut-être pas parfait. Je vous promets qu'il y en a une, il va lui arriver une surprise dans une manifestation. Et ça, je vous le garantis. Ça va être génial. On veut jouer, on va rigoler, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils vont descendre des gens moralement. Et moi, les petites merdes comme ça, j'ai envie de les descendre, moi. J'ai envie de les terminer. Et j'aimerais qu'on monte une milice, tous ensemble, et qu'on dégage tous ceux qui sont là que pour diviser, critiquer ou juger son prochain. De venir chez toi à menacer ton intégrité physique ou autre chose, c'est compliqué. D'accord, mais il faut que les gens comprennent que ces gens-là, c'est des dangers pour eux-mêmes et pour tous ceux qui salissent au final. Parce qu'il y a des mecs qui ont juste cru c'est ça le danger aujourd'hui. C'est ça le danger. C'est incroyable. Il faut se demander surtout quelle est l'utilité de faire ça. Mais c'est ça qui est incompréhensible parce qu'ils pensent servir le mouvement. Bon, en même temps, ils font des lives, ils ont 100 vues. Ça doit les frustrer un petit peu, je pense. Bon, mais tiens, faut dire ce que tu dis, ils ont 100 vues. Mais le fait de leur donner du critique, rien qu'en faisant ce live-là, c'est plus 100 vues. Ça mais alors, pour éviter de faire du... C'est pas qu'ils ont le doute, mais il y en a aussi beaucoup qui sont intéressés par ce qui se passe. Ils aiment pas les choses qui se passent. Mais ils aiment bien quand ça pue, tu sais. Mais ouais, quand il y a du trash, les gens... la merde pour pas grand-chose, tu comprends? Mais ouais, le premier problème, c'est que quand la merde, ça montonnait, à un moment donné, ça finit par sentir mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à défaut de leur donner du crédit, essayons de faire de la pédagogie, d'éviter de se justifier comme quoi on a fait tout et n'importe quoi. Faisons de la pédagogie, des gens qui, aujourd'hui, regardent ce live et essayent de comprendre le mal que ça peut faire. Parce que si on finit par se mettre dans des états pareils, que toi tu sortes de chez toi, que Mike te rejoigne pour que vous puissiez faire un live, c'est qu'à un moment donné, ça devient aberrant ces histoires. Et ça nous coûte très très cher. Tu vois ce que je veux dire ? On peut pas bosser sereinement, on peut pas bosser tranquillement, ne serait-ce qu'à l'image du mouvement, parce que là, on est en train de se préoccuper de trous du cul. Essayons d'être pédagogues, d'accord ? De pas parler, parce que alors, franchement, les colombos d'internet, ils me font bien rigoler. Moi, j'attends toujours les preuves. Je vais leur ouvrir une cagnotte pour eux, détective pour les nuls. Ouais, mais on n'ouvre pas de cagnotte. Juste expliquer aux gens que c'est que ceux qui sont au pire pour le mouvement, d'accord, qui sont pour que les choses se passent bien, et au pire pour ceux qui veulent que les réseaux. Je me suis procuré tes vidéos de merde. C'est une menace simple, ça vaut rien. T'es qu'un guignol. Et tu sais quoi ? On va se voir. Mais c'est pas toi qui décides. Quand tu m'as appelé, on se voit, Mike Rambo. Ah. Fouteur de merde. Mais toi, mon petit James, profite, appelle le petit porcinet. Vas-y, T'arrives à ajouter Jérôme ou pas sur ton... Non, j'y arrive pas. Appelle-le sur Messenger, au pire. Jérôme, il va t'appeler, Marsou. Sur Messenger. Le pire, l'autre, le 19 juillet, il a divulgué mon numéro de téléphone. J'ai pris une fois. Et lui, il est dans la merde. Divulgué. Eh oui. Continue à jouer. Ils se prennent pour NCIS. Tu sais, ils sont là, ils font... Ces gens-là, faut les arrêter.
Il faut En plus, il faut les arrêter en arrêtant de les regarder, tout ce qui est Yann Bru, tout ce qui est James, tout ce qui est Louis, je ne sais trop quoi, de les signer. ça crée, parce qu'il y en a malgré tout, bah, ils tombent dessus parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces gens-là vont contacter, par exemple, moi, une personne qui regarde le Mike Rambo, qui s'appelle Fabienne, qui a 52 ans, qui est handicapée. Ils lui ont passé des messages en lui faisant style que j'étais lié à des sites pédophiles, mais des trucs de nard. Et elle lui dit surtout, tu ne dis rien. Donc, tu vois, ils manipulent les gens, ils sont en train de partir dans des films, il fait croire. Donc, toi, apparemment, tu t'es fait attraper par des mecs en bas de chez toi en cherchant ton pain. Non, Moi, mais j'ai été auditionné par, moi, j'ai été auditionné par la police, et puis lui, il leur a envoyé des mails, il habite dans le 9-3. Ils disent que de la merde. Oui, non, mais ils disent aussi, parce qu'il y en a un qui s'appelle Juan Don Juan, si je me présente le 12 septembre, je suis mort sur la manif. Tu vois? Donc il me l'a écrit le mec, tu vois? Bah, sensiblement, il m'a fait comprendre que j'allais recevoir une équipe. Ce même mec m'a confirmé qu'il avait aussi envoyé une équipe auprès de Lionel Brandao. Excuse-moi de le citer. Donc ce sont des gens qui passent leur temps à menacer. Alors moi, je lis beaucoup de il faut. Encore une fois, attendez, c'est pas fini. Parce que dans la vie... Je sais pas. En plus, elle a 2 enfants qui sont apprentis. Les apprentis touchent quelque chose, que je sache. Bah oui, les apprentis qui sont payés, ouais. Ben voilà, alors calcule 2200 et quelques euros, plus deux apprentis, elle n'est pas loin de 3000 ans. Ben c'est ça, ouais. Et c'est gilets jaunes? Je sais pas, je comprends pas. Gilets jaunes n'a pas touché plus. Alors, quelqu'un qui touche 3000 euros, il n'a pas le droit d'être gilet jaune. C'est-à-dire que moi, je touche donc, oui, je touchais 2200 euros. Mes enfants étaient apprentis. Donc, l'année d'avant, je n'ai touché que 700 euros par mois. Et on m'a dit que mes enfants n'étaient pas à ma charge alors qu'ils sont mineurs et qu'ils vivaient à la maison. L'année d'après, donc deuxième année, les enfants donc touchent 600 euros chacun. Et moi, je touche toujours mon allocation familiale. Ce sont mes droits. Je ne suis pas ni en train de frauder la CAF, mais c'est la jalousie. C'est pas... Moi, on a divulgué des documents personnels, voilà, sur ma vie privée, hein, sur YouTube, voilà. Alors, il y a une loi qui est sortie, l'article 226-22, c'est-à-dire c'est 5 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende à la personne qui a